Salut tout le monde! Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait une recette de pasta. Mais genre super longtemps, hein. J'ai calculé, ça fait 4 mois. N'hésitez pas à me dire quand je fais des pauses trop longues sur les pâtes comme ça, c'est pas bien. Et oui, les pâtes, c'est la vie, et on va remédier à cette absence avec style. On s'attaque aujourd'hui à une recette légendaire italienne, les pastas alla matriciana. On se lance sur une sauce balèze aujourd'hui, mais très simple. Attention, on n'aura besoin que de très peu d'ingrédients et de très peu de temps. Et ça, on adore. Elle est balèze dans le sens où c'est une recette fondamentale dans la compréhension de la cuisine italienne. On a déjà fait 3 recettes de sauce qui ont un lien direct avec celle du jour. La carbonara, alla gricia et les cacio e pepe. Et oui, la base, c'est les cacio e pepe. Juste du fromage, du poivre et de l'eau de cuisson. Si vous ajoutez du guanciale, vous obtenez les pastas alla gricia. Et maintenant, si vous ajoutez des œufs, vous avez des carbos. Mais si à la place des œufs, vous ajoutez de la tomate, vous avez les pastas alla matriciana. Eh ouais, je sais, c'est fou, hein. Bon, maintenant que vous avez compris la matrice des sauces, on va pouvoir se mettre sur la recette. Comme dans toutes les recettes, il y a la version ultra tradi et quelques variantes de la cuisine moderne. Aujourd'hui, on va la jouer plutôt tradi avec quelques petits ajustements. Bon, c'est bien sympa de discuter, mais on doit se mettre sur les pastas, ça part sur des amatriciana. On commence avec l'une des pièces maîtresses de la recette, le guanciale. C'est une charcuterie italienne à base de joues ou de gorge de cochon. Elle est souvent recouverte d'une petite couche de poivre comme ça. C'est parfait. J'achète la mienne en bloc, comme ça je peux la tailler comme je veux, mais si vous avez des fines tranches, ce sera parfait. Chez moi, j'aime bien la tailler en cubes d'environ 1 demi-centimètre de côté. Petite chose importante, essayez de la diviser pour bien répartir la viande et le gras. On veut que des petits morceaux comme ça. Tout le monde sera content. Et c'est parti sur le fromage. On va utiliser du pecorino. C'est un fromage absolument incroyable. Et évidemment, on est obligé de goûter. Si vous l'achetez en bloc, c'est le moment de le râper bien finement. J'utilise une microplane, c'est idéal. Si jamais elle vous intéresse, le lien est dans la description. Non mais regardez-moi ce petit bouquet de piment là. Je vous rassure, c'est facultatif, donc si vous n'y tenez pas, ne l'ajoutez pas. Ou sinon, un peu de piment en poudre. Pour les pâtes, on choisit des longues. Elles sont bien épaisses, ce sera parfait pour accueillir toute cette sauce. C'est parti pour les cuissons. On pense bien à faire chauffer l'eau des pâtes et on se lance sur la sauce. Pour le guanciale, c'est départ à froid. Si la poêle est trop chaude, ça va agresser le gras de la viande et lui donner un aspect et un goût pas très sympathiques. Donc c'est parti sur un feu plutôt doux et on laisse cuire gentiment en remuant régulièrement. Le gras va fondre au fur et à mesure, bien nourrir la viande. On aura donc une partie grasse bien cuite et fondante et une partie maigre tendre avec beaucoup de goût. Quand l'eau est à ébullition, on ajoute le sel et évidemment nos pâtes. Pensez à les remuer immédiatement quand vous les versez dans l'eau afin qu'elles n'accrochent pas au fond de la casserole. En parallèle, on a notre guanciale qui confit à merveille. On le surveille, on le remue, tout va bien. Si jamais il rend beaucoup de gras, n'hésitez pas à en retirer un peu. Et vous voyez tous ces sucs dans le fond de la casserole? Eh bien on va les déglacer avec un généreux verre de vin blanc. Ça va nous permettre de faire remonter tous ces goûts dans la sauce et d'ajouter une jolie strate de saveur à celle-ci. Si vous y tenez, c'est le moment également d'ajouter le piment. Si vous n'en avez pas de frais, mettez-le en poudre. Et on laisse tranquillement s'évaporer l'alcool. On mélange un petit coup nos pâtes, ça mange pas de pain. Et on va ajouter la pulpe de tomate. Si c'est la saison, vous pouvez le faire avec des tomates fraîches. Et on mélange vigoureusement tout ce petit monde pour incorporer toutes les saveurs. Le gras, les sucres, le vin, le piment, la tomate, tous ces arômes ne doivent faire plus qu'un. On reste maintenant à feu doux et on laisse mijoter tout ça pendant quelques minutes. Vous pouvez ajouter un petit filet d'huile d'olive, ça se mariera parfaitement avec l'ensemble des ingrédients et on mélange. L'idée c'est de faire réduire un peu la sauce pour la rendre un peu plus épaisse, mais elle ne doit surtout pas brûler ni accrocher au fond de la poêle. On peut ajouter un peu de poivre. Pour le sel, allez-y mollo. Les pâtes, la viande et le fromage sont déjà bien salés. Et donc pendant que nos pâtes continuent de cuire, on mélange notre sauce en restant bien vigilant. N'hésitez pas à jouer avec le feu si besoin, on doit être synchro avec les pâtes. Si elle est trop liquide, on peut augmenter un peu. Et inversement, si elle est trop épaisse, on peut baisser ou la retirer du feu tout simplement. Vous voyez cette consistance quand on commence à voir apparaître le fond de la casserole ? Eh bien c'est le moment parfait pour ajouter une louche d'eau de cuisson des pâtes. L'amidon contenu à l'intérieur va permettre de faire une sauce parfaitement liée. On ne change pas une équipe qui gagne, on continue de mélanger pour incorporer l'eau. Et quand les pâtes sont al dente, on peut les mettre directement dans la poêle. Si jamais vous le faites avec une passoire, n'oubliez pas de conserver un peu d'eau des pâtes dans une tasse. Ça peut toujours servir.
À l'aide d'une pince, on mélange bien les pâtes. On veut de la sauce partout. On ajoute également le pecorino, suivi de près d'une généreuse louche d'eau de cuisson. Et on mélange bien pour créer une sauce onctueuse. Si jamais vous tombez sur le piment, vous pouvez le retirer à ce moment-là. Ce serait une surprise pas très sympa. Maintenant, le but, c'est de mélanger sans s'arrêter pour incorporer un maximum d'air et lier la sauce parfaitement. Donc faites comme vous le sentez, à coups de pince, de fourchette et d'une cuillère, ou bien avec un joli coup de poignet. De toute façon, vous allez le voir, la sauce va enrober les pâtes de plus en plus. N'ayez crainte, ça peut durer 1 minute ou 2. C'est pour ça qu'il faut être sûr de sortir les pâtes quand elles sont vraiment al dente. Sinon, elles risquent de recuire et ce serait pas idéal. C'est l'heure d'appeler vos convives à table. Et vous, ne bougez pas, je vous montre un dressage digne des plus grands. Avec votre pince et une louche, vous allez faire un petit mouvement circulaire à l'intérieur pour créer un petit nid. N'hésitez pas à faire encore quelques tours pour ne pas avoir de petits spaghettis qui dépassent. Une fois que c'est bien net, on le dépose dans l'assiette. Et comme on est des petits gourmands, on va en mettre un deuxième. Ah bah oui, mais on est venu pour se faire plaisir, non ? Rebelote, la pince et la louche, le petit nid, et on le dépose à côté de son petit copain. On n'oublie surtout pas de mettre un petit peu de sauce en plus. Regardez comme elle a épaissi, c'est magnifique. On pense à bien répartir le guanciale sur chacune des assiettes, un petit filet d'huile d'olive pour le goût et la présentation, quelques tours de poivre fraîchement moulus, c'est toujours très agréable. Et pour finir, évidemment, un déluge de pecorino. Non mais franchement, on se croirait pas au restaurant là. Franchement, le fromage râpé à la dernière minute comme ça change absolument tout. Et bien voilà, je pense qu'il ne reste plus qu'à vous régaler avec cette recette incroyable. Après avoir dégusté cette petite merveille, je peux vous promettre une chose, c'est qu'on n'attendra pas 4 mois avant de vous refaire une recette de pâtes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Je ne sais pas vous, mais moi c'est une recette dont j'entends très peu parler alors qu'elle mérite clairement d'être connue. Messieurs, dames, j'en profite pour vous dire que cette semaine, ça fait 1 an qu'on a sérieusement lancé les vidéos sur YouTube, avec une recette par semaine. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre avec plus de 150 000 abonnés en 1 an. C'est énorme. Merci beaucoup pour ça, ça fait trop plaisir. Ça nous donne de la force de revenir encore plus fort chaque semaine. Et pour cette nouvelle année, d'arriver avec de nouveaux concepts, de nouveaux voyages, des rencontres avec des chefs ou des producteurs. Bref, on arrive avec plein de nouveautés. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous ne voulez pas louper ces petites pépites qu'on vous réserve, pensez à vous abonner en cliquant juste ici. Oula, ou ici. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao.